cet amour qui te fit venir jusqu'à moi. Oh, si bas. Qui donc suis-je pour toi, pour que tu prennes ma place à la croix? Qui donc suis-je pour toi, pour que tu prennes ma place au calvaire? Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair, agneau immolé, toi qui pris ma place à la croix. Oh, Emmanuel, 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 oh, Emmanuel. Il est remonté si haut, il est remonté si haut, si haut, si haut. Emmanuel. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. Prions. Éternel, nous te demandons et nous te disons un grand merci pour le temps favorable que tu nous as accordé. Je crois que, Éternel, cet après-midi, tu vas nous enseigner et pour nous montrer le chemin. Je suis que rien, viens m'aider pour communiquer la pensée venant de ta part. Dispose nos cœurs, nos pensées à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, les amoureux de la bonne parole, que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Que le Seigneur soit favorable parmi nous. On est toujours là pour continuer à partager et à édifier les enfants que Dieu a accepté de mourir à la croix pour eux et pour nous fortifier à être toujours prudents pour attendre l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, avant de commencer, comme d'habitude, nous disons que quand le Seigneur nous donne la santé, quand le Seigneur nous dispose, vraiment, il est un grand temps de profiter, à accrocher, à continuer à servir le grand Dieu. Puisque il y a parmi les enfants de Dieu, il y a toujours des loups ravisés. Il y a toujours les gens qui ont s'habillé avec la peau d'agneau, mais à l'intérieur d'eux sont des loups ravisseurs. Ce sont des faux prophètes. Et les faux docteurs, ils se sont introduits parmi les saints pour égarer les enfants de Dieu. Donc, on est là juste pour nous éclairer et à nous montrer le chemin pour que tous les gens, tous les âmes, partout ils y sont, comprennent qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a accepté de mourir pour nous sauver. Sans plus tarder, on va rentrer dans notre thème qu'on avait commencé. Je crois que ça a pris à peu près 8 à 9 séances comme ça. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on mettra un point virgule et on va encore revenir pour passer à autre chose que Dieu nous mettra à cœur pour partager parmi les élus de Dieu. Oui, bien aimé, on avait donné un thème et après, je crois que 2 ou 3 séances, on avait commencé à marcher avec des passages sur des chroniques et sur les psaumes. Aujourd'hui, on va faire un petit rappel et on va rajouter quelque chose que Dieu nous mettra à cœur, toujours pour nous édifier à continuer à servir notre Seigneur. On avait dit que notre thème, ça se trouve dans le psaume 122, le verset 1. On va lire et on va lire encore 2 Chroniques chapitre 6. Prenons nos Bibles, on va prendre notre thème qu'on avait partagé, on avait donné depuis 8 ou 9 séances comme ça, on avait donné « Je suis dans la joie ». On va prendre les passages. Le psaume chapitre 22, le verset 1.
La Bible dit ceci. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et on a pris encore 2 Chroniques chapitre 6, le verset 20. 2 Chroniques chapitre 6, le verset 20. La Bible dit ceci. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là je serai ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Donc, on a essayé de marcher concernant Psaume chapitre 22, le verset 1, et on avait touché encore 2 Chroniques chapitre 6, et on a essayé d'expliquer, de marcher. Donc, aujourd'hui, on va faire une synthèse par rapport à ce qu'on avait depuis le début et jusqu'à aujourd'hui. On avait dit que quand David, donc pour la joie du roi David, ça se trouve nulle part ailleurs que dans la maison de l'Éternel. Il a dit que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Donc en allant là-bas, David, il était content, il était joyeux. Donc quand David, il partait pas dans la maison de Dieu, David, il n'était pas content, il n'était pas joyeux, il n'était pas heureux. Il était triste, il était angoissé. C'est pour cela David en disant, en allant là-bas, on va trouver quoi? On va trouver la paix. On a expliqué que quand Salomon c'est David qui a eu le pensée de construire la maison, mais Dieu en disant que ça sera ton fils. C'est Salomon qui a construit la maison. Quand Salomon a fini de construire la maison, Salomon il a compris que si Dieu a refusé d'habiter, de demeurer dans l'homme, puisque l'homme il a péché, à combien plus fort raison que cette maison est construite par un homme, Dieu réellement peut habiter dans cette maison. Donc Salomon lui-même, il a posé des questions, quoique il a suivi la pensée de son père David, que Dieu lui-même, il a dit que ça ne sera pas toi David, mais ça sera ton fils. Mais quoi que Salomon il a construit, il a compris que non, si Dieu a refusé d'habiter dans l'homme, puisque l'homme n'est que chair, mais à combien plus fort que Dieu habite sur cette maison conçue par la main des hommes. Donc David, Salomon, quand il lisait ça, il a pensé directement plus loin. Pourquoi? Puisque c'est le même passage que le frère Paul, il va encore reprendre cet passage pour les répéter les mêmes passages. Donc on va prendre un passage, on va essayer de répéter, puisque notre Dieu, c'est un Dieu, c'est lui-même, il est un grand répétiteur. Comme la Bible dit que Dieu a parlé à plusieurs reprises, à plusieurs manières. Donc c'est-à-dire, Dieu vient que pour répéter, pour faciliter l'homme de comprendre, de saisir la pensée de Dieu. C'est pour cela dans la Bible, il y a des témoins. Donc des témoignages de 2 et de 3 est vrai. C'est pour cela que Dieu a répété plusieurs fois pour faciliter à l'homme de saisir la pensée de Dieu. Écoutez, donc c'est-à-dire, quand Paul est venu encore, il a répété les mêmes paroles que le prophète Salomon, il avait annoncé. Réellement, Dieu habite sur la maison construite par l'homme. Néanmoins, dans le chapitre 6, le verset 20, il a dit que, quoique Dieu n'habite pas dans la maison construite, dans les choses que l'homme a construites, néanmoins, donc comme tu as placé ton nom dans cette maison, dans ces lieux, donc le nom de l'Éternel est placé dans ces lieux, dans les bâtiments que Salomon a construits. Il a dit néanmoins, jour et nuit, le yeux de l'Éternel ne s'éloigne point de cet temple, puisqu'il y aura les gens qui vont venir matin et soir pour demander, pour supplier à toi l'Éternel. Exauce-les. Écoute la prière que les gens ils vont venir dresser dans ces lieux.
C'est pour cela, on va prendre un passage, comment Paul, l'apôtre Paul, notre apôtre, il a répété les mêmes paroles. Actes chapitre 17, le verset, on va prendre le verset 24. Le verset 24 à 25. Actes chapitre 17, le verset 24 à 25. La Bible dit ceci. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Et il n'est point servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui a donné tous la vie, la respiration et toutes choses. Voyez? Donc Dieu n'habite pas dans la main ou dans des choses que les mains des hommes ont construites. Vous voyez? Donc pourquoi? Puisque Salomon a compris que Dieu ne peut pas habiter dans ce temple, dans cette maison. Mais or que dans cette maison qui est construite, il y avait quelque chose qui était spécial. C'était quoi? C'était l'arche de Dieu. Donc l'arche de Dieu, c'était à l'intérieur de cet bâtiment. Or que l'arche, c'était la présence. L'arche, c'était l'onction de Dieu. Comme l'arche habitait à l'intérieur, c'est pour cela Salomon en disant que jour et nuit, quand ton peuple viendra dans ces lieux, que ton œil, que tes yeux ne s'éloignent point sur cette maison. Donc jour et nuit, quand ils viennent prier dans ces lieux, exorcez-les. Donc on avait dit que cet temple qui est construit dans la main des hommes, donc on a déjà enlevé, on a dit que cet temple-là, Dieu ne prend pas plaisir. Dieu n'habite pas là. Comme Dieu n'habite pas là, or que les frères, le prophète Salomon, il y prophétisait. Donc il y prophétisait à qui? Il y prophétisait pour l'arrivée de notre Seigneur. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, comme c'était lui, le véritable temple, dans Jean chapitre 2, le verset 19 à 21, Jésus en disant ceci, détruisez ce temple et je rebâtirai dans 3 jours. Alors que Jésus, il ne parlait pas de temple construit par être humain dans la main des hommes, mais Jésus, il y parlait de son propre corps qui est le temple. Ah, donc on a compris que quand David, il disait, il est dans la joie d'aller à la maison de l'Éternel, donc David, il était content d'aller où? D'aller voir le Seigneur lui-même. Donc comme Jésus, c'est lui le temple, on a touché encore Colossiens chapitre 1, on a dit que donc toute la plénitude de Dieu, la plénitude de Dieu, selon Colossiens chapitre 1, verset 19, on avait dit que toute la plénitude de Dieu habitait à la personne de Jésus. Donc si dans cet temple conçu par Salomon, Dieu a placé son arche à l'intérieur pour permettre que quand les gens ils vont venir, pour que leur prière soit exaucée. Pourquoi? Puisque c'était l'onction, la présence de Dieu, c'était à l'intérieur de cet temple. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, comme c'est lui le véritable temple, donc Dieu va placer toute la divinité, toute la gloire à la personne de Jésus. C'est pour cela. Donc comme dans le temple de Salomon, pardonner les péchés quand les gens y viennent, il lui priait Dieu pardonner les péchés. Ça sera la même chose quand le Seigneur Jésus-Christ est venu. On a dit que Jésus pardonnait les péchés des gens. C'est pour cela les pharisiens et les scribes s'étaient étonnés. Ils ont dit, mais comment un homme comme nous peut pardonner les péchés des gens? Donc on a compris que quand le temple ça commence à se déplacer, c'était lui qui a les capacités de pardonner les péchés. Et Salomon, il a fait encore la prière, il a dit que
même les nations, les nations, les païens, qui n'étaient pas de ton peuple, quand il vient, il prie, exorce-les. On a compris qu'il y avait aussi nous, les nations, on était loin de la promesse de Dieu. Mais grâce à les véritables temples, quand le véritable temple, ça commence à se déplacer, ça nous permet, nous tous, les peuples de l'Occident, de s'approcher auprès de cet temple et de demander quelque chose. Et le temple, il va exaucer nos prières. C'est pour cela, quand Jésus, le centenier, il a dit que si moi, centenier, je suis soldat, je suis un commandant, je donne les ordres à mes serviteurs, ils obéissent. Pourquoi pas toi? Puisque je sais qu'avec toi, si tu dis même un mot, mon serviteur sera guéri. Puisque je sais que tu as envoyé la parole et la parole les a guéris. Donc, en disant seulement un mot, mon serviteur sera sauvé. Donc, on a compris que c'est le Seigneur Jésus, c'est lui le véritable temple. Quand il est venu et les lèpres s'étaient purifiées, les aveugles voient, les boiteux marchent, il avait encore ressuscité les morts. Donc, c'était grâce à notre Seigneur qu'on a compris que le véritable temple, c'est le Seigneur. N'oublie pas, on n'a pas touché, étant que toi aussi qui acceptais le Seigneur, tu es devenu un temple. On n'a pas touché là. On n'a même pas arrivé là. On a juste essayé de nous expliquer que le temple de Salomon, qui se trouve en Israël, que les gens se déplacent tout le temps pour aller faire des prières, pour aller demander quelque chose, Dieu n'habite pas là. Donc c'est la confusion totale, comme quand le Seigneur Jésus-Christ il est venu sur la terre, les pharisiens aussi, ils étaient dans la confusion, puisque Jésus, il fit un véritable temple, mais les pharisiens, ils continuent toujours d'aller dans le temple de Salomon pour donner des offrandes, pour donner des sacrifices et pour demander le pardon des péchés. Voyez? Or, c'était le Seigneur lui-même, il est venu, il a pris un corps, marché sur la terre pour nous donner la vie. Mais à ce temps-là, il y avait aussi la confusion. Même aujourd'hui, les gens sont dans la confusion, ils ne comprennent pas la puissance ni l'écriture. Pourquoi? Parce que les gens ils croient que quand ils construisent une maison, un bâtiment, il dit qu'il faut faire une dédicace dans cet temple. Que tous les gens qui vont venir dans ces lieux, que le Seigneur exauce leurs prières. Les gens, ils confondent les choses. Vous voyez? C'est pour cela qu'on est là juste pour éclairer les hommes de Dieu, de les ramener auprès du Seigneur. Je vais encore souligner un petit truc, une chose. Quand nous disons que le temple, c'est la personne de Jésus, on n'a pas interdit des gens d'aller fréquenter des églises locales. On n'a pas dit ça. On n'a pas interdit les gens. Mais quand tu veux aller fréquenter des églises et bâtiments, il faut regarder bien cette église-là locale. Il faut bien regarder le ministre qui se trouve dans cette maison, dans cette église locale. Il faut bien les regarder. Puisqu'il y a parmi les ministres, soi-disant les ministres de Dieu, il y a des faux ministres qui s'est introduit dans les milliers des enfants de Dieu. C'est pour cela un enfant de Dieu, il faut faire attention. On avait dit que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, le véritable temple, il y guérissait les malades, il y donnait la solution aux gens. Nulle part, Jésus a demandé quelque chose. Nulle part, quand on lit les Écritures, on lit l'Évangile, on a trouvé nulle part que Jésus a demandé que si tu veux être guéri, si tu veux avoir l'onction, une grande onction, il faut me ramener livré par parcellaire. Nulle part. Oh, tu me donnes ta voiture. Ou tu me donnes beaucoup de sous. Nulle part. Pour que je puisse te faire une prière spéciale, il faut me ramener quelque chose. Nulle part ailleurs. On a vu ça. C'est pour cela, quand vous partez dans des églises locales, vous trouvez que des prophètes, des hommes de Dieu, avant de faire quelque chose, ils te demandent de l'argent, il faut poser la question. Il faut que tu poses la question, tu le demandes. Pourquoi tu me demandes de l'argent? Puisque la Bible dit que Dieu t'a donné gratuit. Toi aussi, il faut que tu me donnes ça gratuitement. Et en plus, ce n'est pas toi qui vas me guérir. C'est le Seigneur. Mais pourquoi les choses qui ne t'appartiennent pas,
Son propriétaire, il n'a pas demandé des sous, mais toi, tu viens, tu commences à demander de l'argent. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, un enfant de Dieu, il faut poser des questions. Donc, nous, on n'a pas interdit des gens de fréquenter des églises locales. Mais il faut faire attention. En allant là-bas, il te propose, si tu veux être guéri, il faut aller jeter de l'huile. Il faut ramener de l'huile, on va prier pour ça, et toi, tu vas aller commencer à mettre dans ton corps. Mon frère, il faut faire attention. On n'a pas dit que, on n'a pas interdit que, mais à des fois, Dieu peut te souffler. Peut-être Dieu peut te dire quelque chose. Prends de l'eau, prie pour ça, donne à la personne. Si la personne a bu de l'eau, il est guéri, ça ne devient pas une doctrine. Que si tu veux prier pour quelqu'un, comme la personne, il était guéri, il était soulagé, quand tu as pris de l'eau, tu as prié pour ça, et la personne, il était guéri, ça devient comme une doctrine. Non. Puisque Dieu peut faire des choses comme il veut. Dieu peut t'inspirer, Dieu peut te donner des orientations. Mais des orientations soient toujours basées dans l'évangile. Mais si l'orientation est hors de l'écriture, il ne faut pas faire ça. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, on est juste là, mes frères, pour nous éclairer que je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Mais en allant dans des maisons, bâtiments, on trouve qu'il y a des problèmes. On trouve qu'il y a des problèmes. Il y a dans l'église locale, il y a beaucoup de divorcés. Il y a beaucoup de familles qui sont déchirées. L'homme avant ou la femme avant, il n'avait pas de problème avec sa famille. Mais quand il a commencé à fréquenter des églises, il devient tout un problème pour lui. Même sa famille, s'il vient, il dit qu'il faut voir l'état d'âme de la personne. Et ça commence à créer des problèmes. C'est pour cela qu'on est venu juste pour te dire qu'il n'y a qu'un seul temple, il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul serviteur parmi tous les hommes de Dieu. C'est Jésus-Christ, c'est lui le véritable. Donc, si tu as des soucis, si tu as des problèmes, il ne faut pas aller quelque part. Il ne faut pas donner quelque chose, puisque la personne va te faire une prière spéciale. Mais si ce n'est qu'auprès de Jésus. Donc, c'est-à-dire, notre but est de ramener les gens, de montrer les gens la personne qui a les capacités de donner la vie aux gens. C'est seulement le Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Mais si tu ne savais pas, si tu ne savais pas que tu as déjà fait des efforts, tu as donné des sous, tu as donné de l'argent, on t'a même lavé. Vous voyez? Une femme d'autrui. Un homme de Dieu, il a lavé une femme d'autrui. À cause de quoi? À cause de l'argent. Et si tu veux être guéri, il faut qu'on te lave. Peut-être tu es déjà parti. On t'a déjà lavé par un homme de Dieu. Vous voyez? Tout ça, tu ne savais pas. C'est pour cela que nous, on est venus. Peut-être que tu vas poser des questions. Moi, je ne savais pas. J'ai donné de l'argent. Mais je ne savais pas. Mais aujourd'hui, on est venu juste pour t'éclairer, pour te dire ceci. Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, le verset 30. Actes chapitre 17, le verset 30. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je lis la parole. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il y ait à se repentir. Vous voyez? Si tu ne savais pas, tu ne savais pas que à la personne de Jésus, c'est lui le véritable temple. Tu as donné des sous. Tu as trop dépensé pour que tu trouves la solution dans ta vie. Comme c'était la femme qui avait perte du sang. Il a perdu des sous. Il a consulté des médecins. Il a consulté tout le monde. Il n'y avait aucune solution. Mais le jour a touché les pans des vêtements de Jésus, il était complètement guéri et soulagé. Aujourd'hui de même, tu ne savais pas, tu as donné de l'argent, tu as gaspillé beaucoup de sous. Mais la Bible dit ceci, au temps d'ignorance,
Dieu ne tient pas compte. Tu ne savais pas. C'est pour cela Dieu, dans son amour, il a annoncé que dans tous les hommes, dans tout lieu, que les gens puissent se repentir. Comme tu ne savais pas, c'est ça l'évangile. Si quelqu'un te demande de l'argent, mais si toi-même, en venant de ton cœur, tu vois que je peux soutenir l'œuvre de Dieu, mon frère, ma soeur, n'hésitez pas à soutenir l'œuvre de Dieu. Si tu vois que je peux bénir un homme de Dieu, n'hésitez pas. Bénis les hommes de Dieu. Là, c'est écrit dans la Bible. Mais si quelqu'un, il veut te soutenir dans la prière, comme moi, exemple, je te demande des sous pour prier pour toi. Puisque tu as des soucis, tu as des problèmes quelconques. Que moi je viens, je te demande de l'argent, ne me donne pas. Puisque nous, on est des serviteurs. La Bible dit qu'on est des esclaves de Jésus. Donc notre patron, c'est le Seigneur. Nous, on n'est que au service de notre Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui va me payer. Mais si tu veux bénir un ministre de Dieu, fais-le avec de bon cœur. Mais ne fais pas ça puisqu'il t'a demandé pour prier pour toi. Puisque tu n'arrives pas à mettre au monde, tu n'arrives pas à avoir du boulot, tu as des soucis, tu as des problèmes autour de votre famille. La personne, il a dit que si tu veux que votre famille soit unie, il faut me donner l'argent. Moi, je vais prier pour vous. Ne donnez pas. Ne faites pas ça. Mais ce que tu vas faire, comme la personne de Jésus, c'est lui le véritable temple, tu viens auprès de lui. Tu pries, tu demandes à notre Seigneur, il va te donner la solution. Puisque comme on est au temps de la grâce, le Jésus, il savait que le temps de la grâce est auprès de nous. La Bible dit, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc c'est Jésus qui est notre lumière. C'est Jésus, c'est notre paix. C'est Jésus, c'est notre miracle. Si tu as des problèmes, si tu as des soucis, n'ille pas ailleurs. N'allez pas consulter des féticheurs. Comme des féticheurs demandent de l'argent, il y a parmi aussi les enfants de Dieu, il y a parmi des loups, sont introduits dans les milliers des enfants de Dieu pour égarer les âmes de Dieu. Il y donne pas mal des exemples. Oh, mais regardez, quand Saoul, son père, il a perdu les brebis. Saoul, avant qu'il trouve ses brebis, il a ramené quelque chose. Mon frère, quand tu ne comprends pas la parole, on dit à chaque fois, quand tu ne comprends pas, de mieux de cette terre. Aurait de dire des sottises, aurait de dire n'importe quoi, ça ne sert à rien. Quand tu n'arrives pas à expliquer les Écritures, c'est mieux de cette terre. N'oublie pas tous les prophètes, les Ésaïe, les Jérémie, les Stras, le Moïse, les Naoum, tous ces prophètes-là, ils parlaient l'arrivée de notre Seigneur. Donc tous les prophètes, ils prophétisaient l'arrivée de notre Seigneur. C'est pour cela que Jésus, il a dit dans Matthieu 24 et dans Luc chapitre 24, il a dit qu'il faut que ça puisse accomplir ce qui était dit, ce qui est écrit dans les prophètes, le psaume et les lois. Donc, il y parlait seulement la personne de Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'est pour cela que Jésus, il va sortir dans les tribus de Juda. C'est pour cela que Jésus aussi, les gens, il appelait fils de David. Ah, nous comprenons que quand le fils de David viendra, il y aura la paix, il y aura la tranquillité. C'est pour cela que quand Jésus-Christ est venu, il est venu avec la paix. Puisque Dieu, dans son alliance, il n'a pas eu pitié de l'homme. Dieu, il n'était pas aux côtés de l'homme. Dieu condamnait. Dieu poursuivait l'homme. Tuait l'homme. Mais quand Jésus est venu, comme la Bible dit dans Ésaïe, Dieu viendra lui-même pour faire quoi? Pour nous sauver. Quand le Seigneur Jésus est venu, juste pour nous sauver. Donc nous, les ministres, ont pour but
de montrer les gens l'homme qu'il faut. Comme Pilate, il a dit, voici l'homme. Or que le ministre de Dieu a pour but de montrer au peuple, voici l'homme. Or que l'homme que moi je suis en train de vous montrer, c'est la personne de Jésus. Voyez? Donc on a essayé de marcher tout au long pour arriver à dire que c'est le Seigneur qui est le véritable temple. C'est le Seigneur qui est venu pour nous donner la vie. C'est le Seigneur qui est venu pour ôter notre opprobre, notre difficulté. Quand on était en train de pleurer, de gémisser, il y avait quelqu'un. Il était déjà destiné pour nous sauver. C'est pour cela, mon frère, c'est pour cela, ma sœur, ne faut pas regarder quelqu'un d'autre. Ne faut pas être triste, puisque l'homme de Galilée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a accepté, mon frère, de mourir pour toi. Rien que pour toi. Donc cette prédication, c'était destiné seulement pour toi. Juste pour toi. Pour t'aider à comprendre que même si tu as des soucis, même si tu as des problèmes, tu n'arrives pas à s'en sortir. Oh, tu es lié, tu es bloqué. C'est la seule personne qui a le pouvoir de délier, de ôter les péchés et de te délivrer. C'est le Seigneur. Il a envoyé la parole et la parole les a guéris. Donc Dieu, c'est la parole faite chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est la parole qui peut nous sauver. En dehors de la parole, en dehors de notre Seigneur Jésus, il n'y a aucun autre nom. C'est pour cela, mon frère, je t'en supplie par l'amour de Dieu, restez toujours connecté, restez toujours branché à la personne de Jésus. Ne faut pas regarder de gauche à droite. Restez toujours connecté, restez toujours. Et la confiance à Dieu. Ne faut pas avoir confiance aux hommes, puisque les hommes, ils commettent toujours des bêtises. Les hommes, ils commettent toujours des erreurs. Et confiance à Dieu. La Bible dit que vous ne serez pas déçus quand tu acceptes le Seigneur. Tu ne serais pas déçu quand tu viens auprès de notre Seigneur. Et la Bible dit en disant encore, personne est venu auprès de Jésus et est retourné tel qu'il est venu. Mais tu es parti voir des féticheurs. Tu es parti voir des marabouts. Tu es parti consulter des prédicateurs, des serviteurs. Mais tu es toujours déçu. C'est pour ça que tu n'arrives même pas à aller à l'église. Mais moi je te dis, l'homme n'est que chair. Aie confiance à Dieu, puisque Dieu, il reste toujours Dieu. Dieu ne ment pas. Si Dieu t'a dit, tu seras guéri, il va te guérir. Si Dieu t'a dit, tu seras sauvé, tu seras sauvé. Mais l'homme n'est que chair. Il ne faut pas avoir confiance à l'homme. L'homme toujours a des difficultés à saisir la pensée de Dieu. Donc le véritable temple, il commence à se déplacer juste pour toi. Juste pour toi, mon frère. Ne faut pas regarder des prédicateurs. Ne faut pas regarder des charlatans. Ne l'écoute même pas. Ne donne pas ton oreille d'écouter de tels genres de prédicateurs. Quand ils te demandent des sous, c'est pour cela beaucoup de serviteurs, ils prêchent que des choses de la terre. Ils communiquent les gens que les choses de la terre. Comme eux sont de la terre, ils communiquent les choses de la terre. Mais comme nous, on est du ciel, selon Colossiens chapitre 3, notre vie est cachée en Dieu en haut. Cherchez les choses d'en haut, mes frères. Cherchez le Seigneur, c'est lui le véritable temple. Il est venu, il n'a seulement que pour toi, pour te sauver. Donc c'était juste, on mettra un point virgule concernant notre thème, on avait partagé pendant quelques semaines. On avait dit que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de Dieu. En allant là-bas, tu trouveras la paix, tu trouveras la solution, tu trouveras la tranquillité et tes péchés seront pardonnés. On a trouvé ça à la personne de Jésus. Donc le temple de Salomon, c'est la personne de Jésus. Donc en Jésus, il y a la plénitude, il y a l'onction de Dieu. C'est pour cela le véritable temple, il a dit quoi? Je suis venu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour faire quoi?
pour délivrer des captifs, pour rendre libres les époumés. Donc c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur la terre, pour nous délivrer à la main du diable. Le diable nous a retenus. Ça fait longtemps, depuis la chute d'Adam, jusqu'à arriver la mort et la résurrection de Jésus. Ça nous permet d'être libres, d'être affranchis. Je vais mettre un point virgule ici en disant ceci. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23. On mettra un point virgule ici. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23. La Bible dit ceci. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas les esclaves des hommes. Mon frère, Dieu nous a rachetés à un grand prix. Il a fait couler son sang, juste que pour toi et pour moi. Ne devenez pas l'esclave des hommes. Mais aie confiance à Dieu. Il ne faut pas avoir confiance aux hommes. Aie confiance à Dieu. Ne devenez pas l'esclave des hommes. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. On est disponible. Si vous avez des questions, vous avez des suggestions, on est toujours là. Vous pouvez nous écrire dans notre page Facebook que dit la parole de Dieu. Et on va donner encore les numéros si vous voulez nous contacter pour partager, pour poser vos questions. Donc, c'est le bienvenu parmi nous. Donc, il ne faut pas avoir peur, n'hésitez pas. Aie confiance à Dieu et tu ne seras pas déçu. Dieu va te bénir. Dieu, il sera toujours avec toi. Même pour ta famille, même pour ta vie. Et tu seras erré. On ne joue pas avec le royaume des cieux. Mes frères, tu peux tout négliger, tu peux tout jouer, mais sauf le royaume de Dieu. Il ne faut pas jouer avec ça. Le royaume de Dieu, c'est très important pour nous. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas laisser quelqu'un d'autre de venir jouer avec toi, de l'écarter dans le chemin de Dieu. Ne le permets pas. Ne donnez pas même pas accès. Aie confiance à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. On met un point virgule. La semaine prochaine, on va encore revenir avec un autre sujet que Dieu nous mettra à cœur pour partager et continuer notre marche humblement, doucement, jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus pour nous venir nous prendre. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Prions. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as permis de partager pendant tant de séances. Et je crois que même tes enfants qui vont venir écouter cette prédication en différé, je sais que le Saint-Esprit est là, juste pour nous aider, pour nous montrer les chemins et de marcher selon ta parole. Bénis ton peuple qui a permis d'écouter ta parole. Bénis leur foyer, bénis leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, les gens qui ont des maladies, qui ont des soucis, que l'onction de ta puissance le saisit et de les délivrer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On va se voir encore la semaine prochaine pour partager la parole de notre Seigneur. À très bientôt. Bye bye.